Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une deuxième méthode pour faire des queues d'aronde. Parce que hier, nous avons fait ce modèle-ci avec une formule plutôt rudimentaire. Alors on m'a fait remarquer dans les commentaires de la vidéo que oui, on a fixé un IT ici à 5 mm, mais on ne retrouve pas ce même IT de l'autre côté. Je dis oui, ouais, je ne sais pas trop. Je vais investiguer, donc je ne savais pas quoi répondre au bonhomme. Je me dis, ben, la formule, elle est telle qu'elle est. C'est quand même une formule qui sort d'un cours d'ébénisterie. Donc voilà, c'est plus pour les tiroirs, ça je vais dire, c'est plus pour les tiroirs, hein, avoir un gros et un petit comme ça, juste pour avoir dans l'autre sens, pour faire plus joli, je suppose. Alors j'ai trouvé une autre méthode pour avoir la petite base qui est ici, qui est exactement la même, qui est là. D'accord? Alors c'est un petit peu différent, puisque le principe se base sur voilà, cette espèce de formule ici. On va dire que la profondeur fait 15 ou 18, peu importe. Mais on sait que ces 15 mm, par exemple, vont faire 5 unités. Alors pour calculer la petite base, on va diviser la profondeur, enfin, l'épaisseur de la planche, par les 5 unités. Et on va multiplier par 4 pour avoir la longueur de la petite base. Donc ici, la longueur, ici, entre là et là. Et pour la grande base, c'est pareil, on va prendre l'épaisseur de la planche divisé par les 5 unités qu'elle représente et on va multiplier par 6 pour avoir les 18 mm ici, entre là et là. D'accord? Donc pour ça, on va avoir besoin de tout un panel de variables. D'accord? Je vais vous les afficher. Donc nous avons ici l'épaisseur qu'on peut jouer avec. La petite base, donc c'est l'épaisseur divisée par les 5 unités comme je vous ai montré, multiplié par 4. La grande base, c'est l'épaisseur divisée par 5 multiplié par 6. La hauteur, bon, c'est la hauteur de la pièce, on peut la déterminer dans les variables puisqu'on en a besoin pour calculer après le nombre de queues d'aronde qu'on veut dans la hauteur, cette fois-ci de la planche complète. Hein, on ne part pas du point le plus éloigné de la base, enfin de la première queue d'aronde ici dans le coin. Puisque la méthode est différente, on part à partir du centre. D'accord? On dessine le centre comme ceci. Alors nous avons besoin donc, du nombre de queues d'aronde. Donc on va arrondir au chiffre le plus proche. Par exemple, si c'est 4,42, ben, ça va arrondir à 4. Si c'est 4,60, ben, ça arrondira à 5. D'accord? Donc c'est la hauteur divisée par la grande base plus petite base. Et le nombre de queues d'aronde 2, lui, va faire en sorte de modifier le nombre de queues d'aronde ici. Si c'est un chiffre pair, il va le transformer en chiffre impair supérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une symétrie dans un réseau rectangulaire, vous l'avez déjà remarqué, si vous faites un chiffre pair, il vous manque forcément une pièce en bas ou en haut. Donc il vaut mieux mettre un en plus et c'est ce que la formule ici fait.
D'accord? Et on a besoin de l'espacement qui va aussi nous servir dans le réseau rectangulaire pour l'espacement sur la hauteur qu'on veut. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça dans les commentaires en bas, comme ça vous pouvez les recopier, hein. Faire copier-coller, ce sera beaucoup plus facile. Ou alors vous mettez sur pause et vous mettez les valeurs comme je les ai indiquées. Donc moi je vais faire le nouveau projet pour vous. D'accord? On va créer d'abord toutes les variables. Donc on appuie ici sur plus. On va mettre déjà la longueur, par exemple, de notre planche. On va la mettre à 400 mm. OK. On va mettre la hauteur. Ici, on va mettre 150. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? Ah oui, il nous faut l'épaisseur de la planche. Donc, l'épaisseur. Ici, on va mettre 18 mm. Il nous faut la petite base. Donc, ici, petite base en millimètres, ce qui va donner, parenthèse, épaisseur divisé par 5, puisque l'épaisseur représente 5 unités, fois 4. OK. Nous avons maintenant besoin de la grande base. On ouvre la parenthèse, épaisseur, on choisit, divisé par 5. On ferme la parenthèse, fois 6. OK. Il nous faut maintenant le nombre de queues d'aronde. Bon, je vais aller la chercher de l'autre côté. Je vais aller la copier-coller, ce sera plus facile que de l'écrire. Donc ici, nombre de queues d'aronde. CTRL C. OK. Donc je reviens ici dans mes paramètres. J'ajoute une variable NBRQA. Ici, mettez bien pour cette variable aucune unité. L'expression, ça va être ce qu'on a copié, donc round. Bon, donc on va arrondir le nombre de queues d'aronde sur la hauteur. D'accord. Donc ici, on sait déjà qu'on va en avoir 4. Et on sait que 4 dans un réseau rectangulaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en symétrie, il manquera automatiquement 1. Donc il faut mettre 5. Donc ici, on va rajouter NBRQ2. Je vais aller la chercher de l'autre côté, là-bas, la valeur. Voilà. If. CTRL C. OK. Je reviens. Modifier le document. Je rajoute NBRQA2. Ici, je mets aussi aucune unité, c'est important. Et là, je mets la fonction, la fonction mathématique, la syntaxe mathématique. OK, donc j'explique. Donc, round, ça va arrondir un chiffre
Par exemple, si c'est 4,42, ben, il va arrondir à 4. Si c'est 4,62, il va arrondir à 5. D'accord? Donc la hauteur divisée par la grande base plus la petite base, ben, ça va déterminer le nombre de queues d'aronde qui peut rentrer dans la hauteur qu'on a indiquée. Et si c'est un chiffre pair qui est déterminé ici, qui est testé ici par la fonction if, donc if, ça veut dire si, on ouvre la parenthèse, le nombre de queues d'aronde modulo 2, donc le pourcentage 2, c'est-à-dire modulo 2, est égal à 0. Donc si on divise le nombre par des nombres pairs, si ça arrive à 0, c'est que c'est un chiffre pair. Donc si c'est égal à 0, c'est un chiffre pair. Et dans tel cas, eh bien, on fait nombre de queues d'aronde plus 1. Sinon, avec le point virgule, on laisse le nombre de queues d'aronde tel quel. D'accord? Et on ferme les parenthèses. Là, il nous manque une variable. Il nous manque l'espacement qui va nous servir dans le réseau rectangulaire. Là, on peut laisser en millimètres. Et l'expression, ça va être grande base plus petite base. Voilà, 36. Donc on sait déjà que dans une hauteur de 150 mm, il va y avoir 5 queues d'aronde, ou plutôt 4, mais elles vont être dessinées au nombre de 5 pour avoir une symétrie parfaite, qu'elles vont être espacées de 36 mm, que la petite base fait 14,4, que la grande base fait 21,6. Et si je change ici, par exemple, en 15 mm, l'épaisseur, ben, ça nous change également tout ceci. Donc, ici, nous avons 12 de petites bases, 18 de grandes bases. Ici, le nombre de queues d'aronde est un chiffre impair, donc c'est à 5. Donc ici, le NBRQ A2 ben, n'a pas changé. Donc, il a pris cette valeur comme elle est telle qu'elle. Et nous avons l'espacement qui fait 30 mm. D'accord? On va la mettre comme ceci. On va la laisser à 15 mm. Puis on verra pour la modifier en 18 ce que ça fait. Donc, on va créer maintenant notre première esquisse. Rectangle par le centre. Voilà. Ici, on va mettre longueur, puisqu'on l'a paramétré. Tabulation et hauteur. On va aller la chercher. Voilà. Enter. Bien. On va couper la pièce en deux. Avec une ligne en partant du milieu de la ligne hein, qui se matérialise avec un petit triangle. Là, vous avez l'habitude maintenant. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X et je viens tracer deux lignes ici jusqu'en bas en restant perpendiculaire. Voilà. Ces deux lignes, je vais mettre la contrainte de symétrie par rapport à la ligne centrale. D pour dimension. Et là, je vais indiquer épaisseur. Enter. Voilà. Donc, maintenant, on peut terminer l'esquisse. Et ce qu'on va dessiner, on va, je vais dire, extruder, c'est la première partie, donc celle-ci, de épaisseur. Voilà, Enter. On peut faire réapparaître l'esquisse et on peut faire une extrusion
de la deuxième partie de épaisseur. Et ici, on met un nouveau corps. OK. Donc vous avez remarqué que j'ai pas coupé au milieu. J'ai coupé là où commence la queue d'aronde, comme dans l'autre tutoriel. Je peux cacher cette esquisse. Je peux cacher le deuxième corps pour l'instant. Et maintenant, je vais travailler sur cette surface-là. Je vais faire une esquisse. Et on va commencer à tracer les queues d'aronde. Donc dans un premier temps, je vais projeter le corps ici. Je clique au milieu et je fais OK pour avoir les références de cette partie-là. Je prends une petite ligne que je vais donner à la dimension de l'épaisseur. Et je la mets bien droite. Voilà. Là, je peux descendre de la hauteur que je mets bien perpendiculaire. Et puis, je reviens là, comme ceci. Fermer l'esquisse. Enfin, fermer le profil. Voilà. Donc, ici, on va commencer à tracer une ligne au centre de la ligne. Avec le petit triangle qui s'affiche là, vous le voyez. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'au centre de l'autre ligne. Escape, cette ligne, on la met en construction avec la touche X du clavier. Maintenant, on va tracer grossièrement deux lignes comme ceci, d'accord? Et on va choisir de donner une contrainte de symétrie entre les deux lignes ici par rapport à la ligne de construction qui est centrée. Voilà, qui est fait. D pour dimension. Ici, on va mettre entre là et là, ça va être la petite base. Enter. Et entre ici et là, voilà, ça va être la grande base. Enter. Alors, on va juste pour démontrer un petit truc. Donc ici, on va mettre 50 mm. « 10 mm. Et une diagonale comme ceci. Je vais maintenant mesurer l'angle qu'on a ici. C'est une cote pilotée. Et regardez bien, si je mesure l'angle qui est ici, qui est une cote pilotée aussi, on a exactement le même angle. Donc, ce que je racontais dans mon tuto précédent, ben, c'est pas totalement faux. C'est toujours le bon angle, c'est l'angle idéal qu'il faut. Voilà, c'est 78,69. Voilà, voilà. Pour la petite parenthèse. Alors, ceci, maintenant, je peux le mettre en construction, hein, on s'en fout. X. Pourquoi j'ai un lasso, moi? Fenêtre de sélection, c'est mieux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut faire le réseau rectangulaire de ceci, de notre première queue d'aronde. Donc, créer réseau rectangulaire. De quoi? L'objet, ben, ça va être les deux lignes. On clique sur la flèche pour donner le sens vers laquelle on veut aller. On va ici dans le bas, parce que c'est celle du bas. Symétrique. Alors, la quantité, ça va être NBR Q2.
La distance, ça va être l'espacement. Voilà. Et on se met bien ici en espacement. Hein. Ne restez pas en étendu, mettez-vous bien en espacement. Donc on est bien en symétrique. Et on fait OK. Voilà. Donc vous voyez que nos queues d'aronde se sont bien positionnées, elles sont bien centrées, elles sont bien proportionnées et elles sont identiques dans un sens comme dans l'autre. Donc si on a ici une petite base, ben on a la petite base ici aussi. On peut terminer l'esquisse et faire une extrusion des parties qui nous intéressent, comme ceci, moins, vu que la flèche elle va en avant, nous on veut aller vers l'arrière, donc on fait moins, épaisseur, Enter. Voilà. Alors on fait réafficher notre corps 2. On fait une opération booléenne comme dans l'autre tuto. La partie cible, ben, ça va être celle qui n'a pas de découpe. La partie, l'outil qui va servir à couper, ben, c'est celui-ci, celle qu'on a fait les queues d'aronde. On est bien ici en découpe, en coupé, et on coche ici conserver les outils, sinon ça va disparaître. Et on fait OK. Voilà. Donc le corps 2 a ses queues d'aronde également. Alors, on peut faire donner un petit jeu pour comme ça va être imprimé en 3D. Appuyer, tirer, on commence à sélectionner une face. On est bien en nouveau décalage. Et on sélectionne tout ce qu'on peut sélectionner de visible. Voilà. On tourne un peu la pièce. On va chercher les faces en dessous. Et on indique moins 0,15. Voilà. On fait exactement pareil avec l'autre partie. Donc, tirer, appuyer, tirer. On sélectionne. On est bien au nouveau décalage. Et on sélectionne tout ce qu'on peut sélectionner de visible comme ceci. Et puis on vient sélectionner les faces qui sont en dessous. Comme ceci. Et on fait moins 0,15. Enter. Voilà. Donc si on fait apparaître les deux pièces et qu'on fait une mise en vue comme ceci, on voit bien le jeu pour la colle et pour faciliter l'insertion. Et même si on veut, on peut créer un petit chanfrein sur les deux parties de 0,2 par exemple, ou 0,5 pour bien accentuer le truc. Voilà. Et on peut faire évidemment la même chose de l'autre côté que je n'ai pas fait. Donc on va le faire directement. Clac. Donc contrôle, clac et clac. OK. Là, on pourrait faire là aussi. Donc on édite. Contrôle. Et on va le faire en dessous. Donc à faire. Voilà. Et c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire là. Il a déjà fait ici. OK. Voilà. Des belles queues d'aronde bien dessinées, bien symétriques et bien proportionnées. Voilà, voilà les amis. Allez, à bientôt.